Elle pense qu'elle vous a complètement cerné. Elle croit que vous serez toujours là, toujours disponible, toujours à courir après elle, toujours prêt à prouver votre valeur. Mais que se passe-t-il quand vous arrêtez? Que se passe-t-il quand vous retournez la situation et que vous lui donnez une leçon qu'elle n'a jamais vue venir? Voyez-vous, l'attraction ne se résume pas à la chimie. Il s'agit d'incertitude, de mystère et de savoir quand prendre du recul pour qu'elle puisse avancer. Et la vérité, c'est que la plupart des hommes n'enseignent jamais cette leçon parce qu'ils ont trop peur de la perdre. Mais voici le rebondissement. Ce sont les hommes qui enseignent cette dure leçon qui deviennent inoubliables. Ceux qui créent de l'espace, qui montrent qu'ils n'ont pas peur de s'éloigner, qui la forcent à sentir la différence entre la présence et l'absence, ce sont ceux que les femmes poursuivent. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment enseigner cette leçon sans jouer à des jeux, sans manipulation, et vous la verrez vous courir après comme jamais auparavant. Commençons. Numéro 1. Le changement de pouvoir commence avec vous. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent changer ce qu'elle ressent. Mais la vérité, c'est qu'au moment où vous cessez de faire d'elle le centre de votre monde, le rapport de force s'inverse. Vous n'avez pas besoin de la convaincre de vous désirer. Vous avez juste besoin de lui montrer que vous allez parfaitement bien sans son attention. Marc Aurèle l'a dit mieux que personne. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. C'est la leçon que la plupart des hommes négligent. Vous n'avez pas le contrôle sur ses émotions, ses choix, ou sur le fait qu'elles reviennent ou non. Mais vous avez le contrôle sur la façon dont vous vous comportez, sur la façon dont vous réagissez, et sur le fait de savoir si vous laissez son absence ébranler vos fondations. Voici où ça devient intéressant. Quand une femme sent que vous ne gravitez plus autour d'elle, quand elle réalise que votre bonheur n'est pas lié à son approbation, quelque chose change dans son esprit. Elle commence à se demander pourquoi. Pourquoi ne courez-vous pas après elle? Pourquoi ne réagissez-vous pas? Et plus important encore, pourquoi a-t-elle l'impression de vous perdre? C'est le moment où elle commence à ressentir ce que vous ressentiez autrefois. L'incertitude, la curiosité, l'envie d'obtenir une réponse. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la psychologie humaine. Moins quelque chose est disponible, plus cela devient précieux. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Gaspiller du temps à essayer de convaincre quelqu'un de voir votre valeur est le moyen le plus rapide de drainer votre énergie. Au lieu de cela, investissez ce temps en vous-même, dans vos objectifs, votre esprit, votre paix. Imaginez ceci. Vous aviez l'habitude de lui envoyer des doubles messages, de vérifier si elle voulait sortir. Maintenant, vous êtes sorti avec des amis, concentrés sur votre travail. Vous allez à la salle de sport, où vous apprenez une nouvelle compétence. Elle remarque la différence, elle sent l'espace que vous avez créé. Et cet espace, c'est ce qui la fait courir après vous. Voici la dure leçon. Quand vous cessez de la prioriser plus que vous-même, vous devenez le prix. Elle commence à voir ce qu'elle tenait pour acquis, et quand elle réalise qu'elle n'a plus un accès facile à vous, la dynamique s'inverse. Vous n'avez pas besoin d'être froid ou impoli, juste détaché, juste imperturbable, juste l'homme qui s'estime suffisamment pour s'éloigner quand il n'est pas apprécié. Elle ne se contentera pas de remarquer le changement, elle le ressentira, et quand elle le fera, regardez comment elle commence à vous courir après. Numéro 2. Le détachement est magnétique. Il y a quelque chose d'irrésistible chez un homme qui est émotionnellement impassible, pas froid, pas impoli, juste un homme qui reste stable quoi qu'il se passe autour de lui. Et voici le point. Les femmes peuvent ressentir cette énergie à des kilomètres à la ronde. Quand elle sent que sa présence ou son absence ne vous ébranle pas, cela déclenche quelque chose dans son esprit. Elle commence à se poser des questions qu'elle ne s'est jamais posées auparavant. Pourquoi n'est-il pas affecté par moi? Pourquoi semble-t-il si calme, si sûr de lui? Qu'est-ce qui a changé? Et plus ces questions tournent dans sa tête, plus vous occupez ses pensées.
C'est exactement ce que les stoïciens voulaient dire quand ils parlaient d'être indifférents aux éléments extérieurs. Épictète enseignait que nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement sur eux. La plupart des hommes s'effondrent au moment où une femme s'éloigne. Ils deviennent obsédés, ils ruminent et ils courent après. Mais l'homme qui reste centré, l'homme qui n'est pas ébranlé par son silence, cet homme se démarque. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de faire semblant de s'en moquer. Il s'agit de montrer par vos actions, et non par vos mots, que votre sentiment de paix ne vient pas de son attention. Il vient de l'intérieur de vous. Qu'elle soit à fond, à moitié dehors, ou complètement partie, vous allez bien dans les deux cas. Voyez cela comme ça. Imaginez que vous êtes à une fête, et qu'il y a un homme debout, calmement, qui s'amuse, qui ne cherche pas l'attention, qui n'essaie d'impressionner personne. Pendant ce temps, d'autres hommes tournent autour, désespérés d'être remarqués. Qui, selon vous, attire le plus la curiosité? C'est toujours celui qui n'en a pas besoin. C'est l'homme dont elle se souvient, c'est l'homme qu'elle veut comprendre. Quand vous vous détachez du résultat, quand vous allez parfaitement bien qu'elle reste ou qu'elle parte, vous devenez magnétique. Vous rayonnez une force tranquille qui est impossible à ignorer. Et cette force l'attire, non pas parce que vous essayez de la faire courir après vous, mais parce qu'elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vous êtes si à l'aise de rester immobile pendant que d'autres se bousculent pour son attention. C'est le pouvoir du détachement, et quand vous l'embrassez, vous verrez avec quel naturel la poursuite commence. Si vous trouvez de la valeur dans cette perspective, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, ou si vous êtes en phase avec l'idée d'être impassible et stable, tapez simplement la stabilité et la force dans les commentaires pour nous le faire savoir. Maintenant, continuons ce voyage ensemble. Numéro 3. Votre valeur existe sans elle. Voici la réalité. Votre valeur n'a rien à voir avec son attention. Qu'elle vous envoie des textos non-stop ou qu'elle agisse comme si vous n'existiez pas, cela ne change rien à qui vous êtes. Vous étiez un homme de valeur avant qu'elle n'entre dans votre vie et vous serez un homme de valeur bien après, parce que votre valeur n'est pas liée à sa présence, son affection ou son approbation. Un homme stoïque comprend cela au plus profond de lui. Son estime de soi ne monte ni ne descend en fonction de la façon dont quiconque le traite. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-le. C'est cet état d'esprit. Vous vous concentrez sur le fait d'être le genre d'homme que vous pouvez respecter, et tout le reste devient du bruit de fond. Trop d'hommes abandonnent leur estime de soi au moment où ils rencontrent une femme qui leur plaît. Ils commencent à se donner en spectacle pour attirer son attention, à se tordre pour devenir ce qu'ils pensent qu'elle veut. Mais voici la vérité. Cette énergie est repoussante, pas attirante. Pourquoi? Parce que cela lui dit que vous la voyez comme le prix et vous-même comme quelqu'un qui attend d'être choisi. Inversez cette situation. Votre valeur vient de vos standards, votre objectif, votre discipline et de la façon dont vous vous présentez dans votre propre vie, avec ou sans elle. Imaginez un homme qui construit quelque chose de réel, sa carrière, sa forme physique, son état d'esprit. Un homme qui se réveille avec un objectif, qui connaît sa valeur parce qu'il l'a gagnée par ses propres efforts. C'est un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir en sécurité. Et c'est rare. Quand une femme rencontre un homme comme ça, elle ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi pour se sentir complet? Pourquoi n'essaie-t-il pas de m'impressionner? Qu'est-ce qui le rend si solide, si sûr de lui ?» Cette curiosité est l'étincelle. La poursuite ne commence pas parce que vous avez joué à un jeu. Elle commence parce qu'elle sent quelque chose en vous que la plupart des hommes n'ont pas. Ce sentiment de soi inébranlable, cette confiance tranquille qui dit « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et le moment où vous embrassez pleinement cette vérité, que votre valeur existait bien avant qu'elle ne vous remarque, est le moment où vous devenez le genre d'homme qu'elle veut poursuivre. Parce que les femmes sont attirées par les hommes qui connaissent leur valeur, pas ceux qui attendent que quelqu'un d'autre la leur dise. Numéro 4. Le silence est une arme et un miroir.
Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire est de ne rien dire du tout. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent se frayer un chemin par la parole jusqu'à son cœur, en envoyant des paragraphes s'expliquant, en essayant de prouver leur valeur avec des mots. Mais un homme qui comprend sa valeur sait que le silence parle plus fort que n'importe quel discours ne pourrait le faire. Quand vous prenez du recul, quand vous vous retirez de sa vie, vous créez de l'espace, et cet espace parle pour vous. Ce silence devient un miroir qui la force à s'asseoir avec ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres souvenirs de vous. Chaque moment que vous avez partagé, chaque blague, chaque contact, chaque fois que vous avez été là pour elle, tout cela revient en force quand vous n'êtes plus là, remplissant le silence. Et voici le point. Quand une femme a le temps de réfléchir, sans que votre présence ne trouble son esprit, elle commence à ressentir le poids de cette absence. C'est là que la curiosité s'insinue. Pourquoi a-t-il pris du recul? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Est-ce qu'il ne se soucie plus de moi? C'est une démarche stoïcienne de bout en bout. Les anciens stoïciens pratiquaient la visualisation négative, en imaginant la perte de quelque chose pour en apprécier la valeur. En vous éloignant, vous ne la punissez pas. Vous lui donnez un avant-goût de ce que la vie est sans vous. Pas de supplication, pas de poursuite, pas de tentative de persuasion, juste de l'espace pour qu'elle réalise ce qu'elle avait. Voyez cela comme ça. Quand vous êtes toujours disponible, toujours dans ses messages, toujours présent, il n'y a pas de place pour qu'elle ressente votre absence. Mais quand vous vous retirez, ce silence devient lourd. Il la force à affronter le vide que vous avez laissé derrière vous. Et si vous étiez un homme de valeur, si vous lui avez apporté rire, sécurité, passion et paix, ce silence devient inconfortable pour elle. Sénèque a dit « Un joyau ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. » Votre silence n'est pas seulement son épreuve, c'est aussi la vôtre. C'est là que vous apprenez à vous asseoir avec votre propre force, à faire confiance à votre valeur sans avoir besoin d'une validation constante. Et quand vous pouvez maîtriser ce silence, quand vous pouvez aller parfaitement bien sans sa réponse, c'est là que le rapport de force s'inverse. C'est là qu'elle commence à se demander si elle vous a mal jugé. C'est là que la poursuite commence, parce que l'homme le plus difficile à oublier est celui qui a eu le courage de s'éloigner, et la force de rester silencieux. Alors que nous explorons l'impact profond du silence dans les relations, je vous invite à faire une pause et à réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous déjà trouvé le silence plus puissant que les mots dans une situation personnelle? Partagez vos histoires ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Interagir avec vos points de vue enrichit non seulement notre communauté, mais approfondit également notre compréhension de ces principes dans des scénarios de la vie réelle. Maintenant, continuons. Numéro 5. Numéro 5. Le calme au milieu de la tempête. Quand la plupart des hommes sont ignorés, ils paniquent. Ils ruminent chaque petit silence, repassent chaque conversation et commencent à imaginer le pire. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils font exploser son téléphone, envoient des textos émotionnels, essayant de forcer une réponse. Mais pas vous. Vous ne jouez pas à ce jeu. Vous restez calme. Vous ne courez pas après elle. Vous ne suppliez pas. Vous ne faites pas de tour pour récupérer son attention. Vous vivez juste votre vie, la même vie qui avait de la valeur avant qu'elle n'arrive, et la même vie qui continuera d'avancer avec ou sans elle. Ce calme inébranlable est rare. C'est le genre d'énergie auquel les femmes ne sont pas habituées, et c'est le genre qui les attire. Épictète l'a dit mieux que personne. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Qu'une femme s'éloigne, devienne silencieuse ou teste votre maîtrise émotionnelle n'est pas ce qui brise un homme. Ce qui le brise, c'est sa réaction ou son manque de contrôle sur celle-ci. La plupart des hommes révèlent leur insécurité au moment où elles les ignorent. Mais l'homme stoïque, lui, voit cela pour ce que c'est. Juste du bruit, juste un moment. Cela ne touche pas son estime de soi. Ce calme fait deux choses.
Premièrement, cela la déconcerte. Elle est habituée à ce que les hommes réagissent, se mettent en colère, demandent ce qui ne va pas, exigent des explications. Quand vous ne faites rien de tout cela, cela la force à se demander « Pourquoi n'est-il pas affecté? Est-ce qu'il s'en fiche? Ai-je mal interprété son intérêt ?» Cette confusion plante la graine. Deuxièmement, cela l'attire, parce que rien n'est plus intriguant qu'un homme qui ne peut pas être contrôlé émotionnellement. Un homme qui n'est pas déclenché par le silence ou le rejet est un homme qui sait maîtriser, et c'est le genre d'homme que les femmes ne peuvent s'empêcher de poursuivre. Imaginez ceci. Vous êtes l'œil calme au milieu de sa tempête émotionnelle. Pendant qu'elle crée le chaos, teste les limites ou prend du recul pour voir comment vous allez réagir, vous êtes stable, impassible, concentré sur votre objectif. Cette confiance tranquille, ce refus de céder sous la pression, c'est ce qui vous sépare de tous les autres hommes qu'elle ait jamais rencontrés. Et voici la beauté de la chose. Vous ne le faites pas pour l'impressionner. Vous le faites parce que vous accordez plus de valeur à votre paix qu'à son attention. C'est le stoïcisme en action. Se maîtriser soi-même pour que rien d'extérieur ne puisse vous maîtriser. Et quand vous embrassez ce calme, regardez comment elle vient chercher la tempête qu'elle attendait pour ne trouver qu'un homme auquel elle ne peut pas résister. Numéro 6. La leçon de la rareté. La leçon de la rareté. Tout ce qui est rare devient précieux. C'est la nature humaine. Quand quelque chose est toujours disponible, nous le tenons pour acquis. Quand quelque chose est rare, nous le désirons davantage. Le même principe s'applique à votre attention. Si vous la donnez librement, elle n'y pensera pas à deux fois. Mais au moment où vous commencez à la traiter comme quelque chose qui doit être gagné, quelque chose donné seulement à ceux qui l'apprécient vraiment, la dynamique change. C'est là où la plupart des hommes se trompent. Ils en font trop, se rendent constamment disponibles, répondent instantanément et bouleversent leur vie juste pour la garder intéressée. Mais un homme stoïque, il agit différemment. Il comprend que son temps, son énergie et sa concentration sont ses biens les plus précieux. Alors, il les garde précieusement. Il ne les donne qu'aux personnes qui les respectent. Marc Aurèle l'a parfaitement dit. Votre esprit prendra la forme de ce que vous entretenez fréquemment dans vos pensées. Si vous pensez toujours à elle, obsédant sur ses actions, faisant d'elle le centre de votre monde, votre énergie reflètera cela, et elle le sentira. Mais que se passe-t-il quand elle n'est soudainement plus votre priorité? Quand elle réalise que vous n'attendez plus, que vous ne vous rendez plus si facile à joindre? C'est là que l'effet de rareté entre en jeu. C'est là qu'elle commence à regretter ce à quoi elle avait autrefois un accès illimité. Imaginez ceci, elle avait l'habitude de pouvoir vous envoyer un texto quand elle voulait et vous laisseriez tout tomber pour répondre. Maintenant, vous êtes lent à répondre, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous êtes occupé, parce que vous avez une vie, parce que vous êtes concentré sur des choses qui comptent vraiment. Quand elle vous voit, vous êtes présent, confiant et engagé, mais vous n'êtes pas désespéré de la garder là. Vous ne cherchez pas la validation, vous profitez simplement du moment, sachant que votre vie est pleine avec ou sans elle. C'est la leçon de la rareté. Il ne s'agit pas de la manipuler, il s'agit de vous valoriser. Quand une femme sent que votre temps est quelque chose de précieux, quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir, elle commence à vous considérer comme précieux. Et ce changement, c'est ce qui la pousse à courir après. Parce qu'au fond, elle ne veut pas d'un homme qui est toujours disponible. Elle veut un homme qui est tellement concentré sur son objectif, sa croissance, sa mission, que quand il donne de son temps, cela signifie réellement quelque chose. Et c'est le genre d'homme qu'elle ne voudra pas perdre. Alors que nous nous plongeons dans le concept de rareté et son rôle dans l'amélioration de la valeur perçue, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à vos propres interactions. Avez-vous remarqué une différence dans la façon dont les gens vous répondent lorsque vous ajustez la liberté avec laquelle vous donnez votre temps et votre attention? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « Je valorise mon temps »
pour affirmer l'importance de respecter vos propres ressources. Continuons à explorer comment ces changements peuvent non seulement changer la façon dont les autres nous perçoivent, mais aussi comment nous nous valorisons nous-mêmes dans les relations et au-delà. Numéro 7. Des limites sans explication. Des limites sans explication. Les hommes faibles expliquent, les hommes forts appliquent. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent justifier leurs limites, comme s'ils devaient une explication à une femme pour expliquer pourquoi ils ne toléreront pas certains comportements. Ils diront des choses comme « je n'aime juste pas quand tu fais ça » ou « j'aimerais vraiment que tu ne me traites pas comme ça ». Mais un homme qui se respecte vraiment ne demande pas à être respecté. Il se retire simplement quand il ne l'est pas. Si elle franchit la ligne, vous ne vous disputez pas, vous ne suppliez pas, et vous ne vous plaignez certainement pas. Vous vous retirez simplement calmement. Pas de drame, pas d'éclats émotionnels, pas de longs discours sur le fait que vous méritez mieux. Vos actions parlent d'elles-mêmes, et c'est ce qui commande le respect. Un homme stoïque ne justifie pas ses normes, il les vit. Épictète a dit « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. C'est l'énergie que vous devez porter. » Si une femme sent que vos paroles et vos actions ne sont pas alignées, elle ne vous prendra pas au sérieux. Mais si elle voit que vous êtes un homme qui va jusqu'au bout, que lorsque vous dites que vous ne tolérerez pas le manque de respect, vous vous en allez réellement, elle sent cette force. Et la force est magnétique, pensez-y. Les femmes ne respectent pas les hommes qui cèdent au moment où ils rencontrent de la résistance. Elles respectent l'homme qui reste ferme, qui ne se laisse pas influencer par ses émotions, qui est parfaitement prêt à s'en aller plutôt que de compromettre son estime de soi. Cette confiance tranquille, c'est ce qui la force à vous voir différemment. Et voici la clé. Lorsque vous appliquez des limites sans explication, vous la faites se demander « Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne s'est-il pas disputé? L'ai-je perdu ?» Cette incertitude est puissante, car elle la force à réfléchir, à réévaluer, à courir après le respect que vous n'avez jamais demandé, mais que vous avez naturellement commandé. Le respect est le fondement de l'attraction. Sans lui, rien d'autre ne compte. Alors, n'expliquez pas vos limites, devenez simplement l'homme qui les applique sans effort, et regardez comment elles commencent à vous traiter différemment. Numéro 8. Vous quittez la table. Vous quittez la table, la leçon la plus difficile de toutes. Lui montrer que vous êtes prêt à partir. La plupart des hommes sont terrifiés à l'idée de perdre une femme. Ils serrent trop fort, surcompensent et s'accrochent, même quand ils savent qu'elle s'éloigne. Ils pensent que s'ils essaient juste plus fort, expliquent davantage ou prouvent leur valeur, elle finira par voir leur valeur. Mais ce genre d'attachement motivé par la peur, cela fait l'inverse. Cela lui donne l'impression d'avoir le contrôle, comme si elle pouvait aller et venir à sa guise, pendant que vous restez là à attendre. Pas vous. Vous êtes différent parce que vous avez embrassé l'état d'esprit stoïque. La mort fatigue, l'amour du destin. Vous ne résistez pas à ce qui est. Si elle veut partir, vous la laissez partir. Si elle perd de l'intérêt, vous ne vous battez pas pour quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Parce qu'un homme qui se valorise sait qu'il n'a besoin de convaincre personne de rester. Partir n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et ce genre de force est rare. Marc Aurèle a dit un jour « Acceptez tout ce qui vous arrive, tissez dans la trame de votre destin, car qu'est-ce qui pourrait mieux répondre à vos besoins? Si elle est destinée à être dans votre vie, elle le sera. Si elle ne l'est pas, aucune quantité de poursuite ne changera cela. Et voici l'ironie. Au moment où vous acceptez vraiment cela, au moment où vous lui montrez que vous allez parfaitement bien sans elle, elle le sent. Ce calme inébranlable, ce détachement tranquille, cela change tout. Parce que maintenant, la peur n'est pas la vôtre, c'est la sienne. Et si je l'avais mal jugée? Et si j'avais renoncé à quelque chose de réel? Cette peur de la perte, cette réalisation que vous n'êtes pas là à l'attendre, c'est ce qui lui donne envie de se battre pour rester dans votre vie. Pensez-y, un homme qui a besoin d'elle fera tout pour la garder, mais un homme qui la choisit sans avoir besoin d'elle détient tout le pouvoir. C'est l'homme qu'elle respecte, c'est l'homme qu'elle désire.
Alors, quand le moment arrive, quand elle commence à se retirer, quand elle teste pour voir si vous allez craquer, ne faites rien. Restez ferme. Et si elle veut vraiment partir, laissez-la partir. Parce qu'un homme qui est prêt à partir est un homme qu'elle voudra toujours suivre. Numéro 9. Le pouvoir de votre absence. Le pouvoir de votre absence. On dit que l'absence rend le cœur plus tendre, mais en réalité, elle rend l'esprit fou. Quand vous n'êtes plus dans sa vie, quand vous vous êtes retiré et que vous avez laissé le silence faire son travail, elle n'a pas d'autre choix que de s'asseoir avec ses propres pensées. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Elle ne réagit plus à vous en temps réel, n'est plus distraite par votre présence. Au lieu de cela, son esprit commence à combler les lacunes. Elle rejoue des moments, se demande ce que vous faites, et soudain, la version de vous dans son esprit devient plus grande que nature. C'est la nature humaine. Plus quelque chose nous manque, plus nous le désirons. Et quand elle réalise que vous êtes vraiment parti, pas juste en train de jouer à des jeux, pas juste en train d'attendre en arrière-plan, mais en train de vivre réellement votre vie sans hésitation, cela déclenche quelque chose de profond en elle. Elle commence à se questionner. L'ai-je sous-estimé? Ai-je perdu quelque chose de précieux? Et ce doute est ce qui la ramène. Sénèque a dit « Parfois même vivre est un acte de courage. La plupart des hommes ne peuvent pas supporter d'être absents. Ils cèdent. Ils recontactent trop tôt. Ils ne peuvent pas supporter l'incertitude. Mais l'homme qui le peut, l'homme qui est vraiment à l'aise dans sa propre solitude, c'est rare. Et dans un monde où les hommes recherchent constamment la validation, un homme qui embrasse sa propre présence au lieu de courir après la sienne est un homme qu'elle n'oubliera pas. Pensez-y comme ceci, si vous retirez quelque chose d'ordinaire de sa vie, elle n'y pensera pas à deux fois. Mais si vous retirez quelque chose de précieux, un homme de profondeur, de présence, de confiance tranquille, cette absence pique. Elle commence à remarquer la différence, elle commence à le sentir. Et bientôt, elle se demande pourquoi elle vous a laissé partir en premier lieu. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous dites, il est dans ce que vous ne dites pas. Il est dans votre capacité à partir sans amertume, à aller de l'avant sans hésitation. Parce que quand une femme sent que vous n'attendez pas son retour, c'est là qu'elle commence à se demander si elle devrait le faire. Numéro 10. Vous êtes le prix, pas le poursuivant. Vous êtes le prix, pas le poursuivant. Voici le changement. Vous ne la poursuivez pas. C'est elle qui vous poursuit. Pourquoi? Parce que vous avez assumé votre valeur. Pas parce que vous avez joué à des jeux, pas parce que vous avez suivi une stratégie de manipulation, mais parce que vous êtes devenu un homme tellement indéniable que votre attention est un cadeau, pas un acquis. La plupart des hommes fonctionnent à partir d'un sentiment de rareté. Ils voient une femme qu'ils désirent et la placent immédiatement sur un piédestal, agissant comme si son approbation était la pièce manquante à leur bonheur. Mais un homme stoïque, il sait mieux, il n'a pas besoin d'être choisi, il se choisit lui-même. Sa valeur n'est pas négociable, elle ne dépend pas de la validation externe. Elle existe parce qu'il s'est construit en un homme d'objectif, de discipline et de force. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus, qui est pauvre. » L'homme qui désire son attention, qui a besoin qu'elle valide sa valeur, est toujours désavantagé. Mais l'homme qui se voit comme le prix, l'homme qui est complet avec ou sans elle, c'est l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Imaginez ceci, deux hommes sont intéressés par la même femme. L'un la submerge de messages, réorganise son emploi du temps pour elle et attend anxieusement ses réponses. L'autre, il est calme, il est concentré. Il la voit comme un ajout potentiel à sa vie, pas le centre de celle-ci. Quel homme pensez-vous qu'elle sera attirée? Celui qui essaie de faire ses preuves ou celui qui connaît déjà sa valeur? Quand vous embrassez cette vérité que vous êtes le prix, vous arrêtez de chercher la validation de qui que ce soit d'autre. Vous ne poursuivez pas, vous ne suppliez pas, et vous ne baissez pas vos standards juste pour être accepté. Et ce respect de soi tranquille, c'est ce qui l'attire. Parce qu'au fond, les femmes ne veulent pas d'un homme qui a besoin d'être rassuré qu'il est suffisant. Elles veulent un homme qui sait déjà qu'il l'est.
Et quand vous incarnez cet état d'esprit, quand vous le vivez pleinement, vous n'aurez pas à poursuivre. Elle viendra à vous. Numéro 11, la leçon la plus difficile de toutes. La leçon la plus difficile de toutes, la dernière leçon est la plus difficile. Vous vous appartenez d'abord à vous-même. La plupart des hommes construisent leur identité autour du fait d'avoir une femme. Ils se convainquent qu'une fois qu'ils l'auront conquise, leur vie sera complète. Mais c'est un état d'esprit dangereux, car lorsque votre sentiment d'épanouissement dépend de quelqu'un d'autre, vous lui donnez le contrôle sur vos émotions, vos décisions, votre sens même de soi. Et quand elle s'éloigne, vous vous effondrez. La vraie victoire, c'est de réaliser que vous n'aviez jamais eu besoin d'elle en premier lieu. Un homme stoïque comprend cela au plus profond de lui-même. Il ne recherche pas la validation externe. Il ne poursuit personne dans l'espoir de se sentir complet. Il est entier par lui-même. Il sait que, qu'elle reste ou qu'elle parte, sa vie reste riche, son objectif reste ferme et sa paix reste intacte. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme n'est pas plus grande que la valeur de ses ambitions ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un homme ne devrait jamais faire d'une femme son objectif. Son objectif devrait être plus grand, ses ambitions, sa discipline, sa croissance. Un homme en mission est déjà épanoui, et c'est ce qui le rend attirant. C'est là où la plupart des hommes se trompent. Ils croient que s'ils montrent à une femme qu'ils se soucient d'elle, s'ils se rendent facilement disponibles, s'ils prouvent à quel point ils sont dévoués, elle restera. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Les femmes sont attirées par la force, non pas sous la forme de l'arrogance ou de la domination, mais par la maîtrise de soi. Elles veulent un homme qui se contrôle lui-même, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir validé. Et voici le paradoxe. Au moment où vous intériorisez vraiment cela, quand vous arrêtez de chercher l'approbation, quand vous restez ferme dans votre propre valeur, quand vous avancez dans la vie avec une confiance tranquille et inébranlable, c'est là qu'elle commence à sentir le changement. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes différent, pourquoi vous n'êtes pas désespéré par son attention, pourquoi vous ne réagissez pas à chaque petite chose qu'elle fait. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle pense à vous, vous poursuit. Parce que ce genre de maîtrise de soi, ce genre de détachement calme, est la chose la plus rare qu'une femme verra jamais. Et c'est pourquoi, une fois que vous lui aurez enseigné cette leçon, vous n'aurez pas à la poursuivre, car ce sera elle qui vous poursuivra. Alors que nous concluons ce voyage éclairant, rappelez-vous que le pouvoir de modifier la dynamique de toute relation commence toujours par vous. Embrassez la sagesse stoïque que nous avons partagée aujourd'hui et vous découvrirez un changement profond, non seulement dans la façon dont les autres vous répondent, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez vous-même. Il ne s'agit pas de diminuer son importance dans votre vie, mais d'élever votre propre respect de soi et votre autonomie. Lorsque vous cessez de réagir et que vous commencez à réfléchir, lorsque vous donnez la priorité à votre propre paix et à votre objectif, plutôt qu'à la poursuite de l'approbation de quelqu'un d'autre, vous débloquez un niveau d'attraction et de respect à la fois puissant et durable. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférent, il s'agit d'être difficile à oublier. En maîtrisant l'art du détachement, vous lui enseignez la leçon la plus difficile de toutes, que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce dont nous avons discuté aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela soutient vraiment la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou vos expériences liées au sujet d'aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué un changement dans le comportement de quelqu'un lorsque vous avez commencé à vous concentrer davantage sur vous-même? Et si vous voulez approfondir la transformation de vos relations grâce aux principes stoïques, consultez les vidéos recommandées qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, dans le jeu de l'amour et de la vie, celui qui se valorise est celui qui commande finalement le respect et l'attraction. Abonnez-vous pour plus d'idées et d'ici la prochaine fois, continuez à cultiver votre force intérieure.